bonjour à tous. Eh bien, nous revoilà une fois de plus en montagne pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles images très belles, d'autres qui sont très surprenantes, des belles surprises et d'autres assez inquiétantes, un petit peu bizarres. Vous allez découvrir tout ça. On va aller sur les différents spots, récupérer les caméras et puis on découvre toutes ces images ensemble. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà tout près de la caméra. Bon, j'espère qu'elle est toujours là. Allons voir. Bon, je crois l'apercevoir. Bien voilà, parfait. La caméra est toujours en place. Allez, on va l'enlever et on se retrouve de suite pour découvrir les images. Allez, on retrouve maintenant un joli petit chevreuil, un faon. Et alors on reconnaît le chevreuil avec son fessier, hein, avec sa tache claire qu'on appelle le miroir. Et surtout que le chevreuil ne présente pas de queue. Voilà, il nous observe. Enfin, il observe la caméra plutôt. Il est très beau. C'est assez rare de voir des petits comme ça. Très jolis. On retrouve ensuite une famille de biches avec une biche adulte et puis deux jeunes qui suivent derrière. Voilà, la troisième. Elles sont très jolies. Voilà, certainement toute une famille dans le secteur.
va s'arrêter un peu pour découvrir, à ma grande surprise, une espèce que l'on rencontre plutôt dans les milieux ouverts et qui est en densité plus faible dans les grands massifs forestiers. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours gagné de le voir dans nos forêts. Alors il a une grande capacité d'adaptation, solitaire. Vous l'avez reconnu, les amis, il s'agit du renard que j'aurais pu, si je ne me trouvais pas dans un secteur que je connais bien, confondre avec un loup. Certes, sa taille peut le trahir, mais sa façon furtive, dans la nuit, pour se déplacer, me fait penser à un loup. Je suis content de ma sentinelle, ma caméra, qui a su in extremis capter son passage. Alors, ce que je suis en train de découvrir, eh bien, ne laisse plus de place au doute, je crois. Le régime alimentaire du renard se trouve eh bien, devant moi, à une centaine de mètres de l'observation. On voit le reste d'un oiseau sur le sentier. De plus, sachant que le rut où les mâles se confrontent en général a lieu de janvier à février, eh bien, il me semble logique de trouver mon prédateur dans les parages. On voit bien le reste de l'oiseau là. Bon, il ne reste plus que les plumes. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. On va essayer de regarder un peu plus précisément la plume. Une plume peut-être de pigeon ramier. Bon, ça me semble le plus probable. Alors il fait vraiment très froid sur ce versant de montagne. Ça n'a pas eu le temps de trop de dégeler. On voit que à beaucoup d'endroits il y a encore de la glace. Donc voilà, bon, ça fait du bien de monter un petit peu, ça réchauffe. On voit toute la glace sur les pentes. C'est vraiment magnifique. Tous ces cristaux. Nous ne sommes plus très loin, j'ai toujours la petite crainte que la caméra ait disparu, comme on l'ait volée. Bon, ça c'est toujours la petite angoisse, mais bon, allez, je pense qu'elle était suffisamment bien planquée pour être là aujourd'hui. Bon, surprise, on va voir. Alors ça y est, nous sommes tout près de la caméra. Elle est juste là-haut. Juste là-haut, là-bas.
Alors c'est ce petit passage de bête qui va me conduire tout droit vers la caméra. Allons-y, j'ai hâte. Voilà, nous sommes sur le passage. Bon, c'est vraiment un passage traversant la pente de la montagne. Et donc très peu emprunté. Voilà, au fur et à mesure que l'on avance, on peut déjà distinguer quelques empreintes, quelques traces. Voilà, un petit tour d'horizon. On voit effectivement que c'est assez dense. Allez, on va continuer. Voilà. Bon, nous ne sommes plus très loin de la caméra. Voilà, on voit des feuilles retournées là. Là, effectivement, c'est bel et bien un passage. Donc, normalement, nous devrions avoir des images d'animaux. Enfin, je l'espère. Voilà, nous nous approchons du spot. Alors, je regarde, j'avais entendu un bruit, mais bon, donc ce qui nous intéressait, c'est effectivement le passage qu'on peut distinguer sur la petite crête là. Voilà, il est là, ce passage. Ça me paraissait intéressant. Et puis, et donc la caméra, je ne sais pas si on la distingue bien. Elle est juste là. Voilà. À ce moment très précis, les amis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends pas ce que je suis en train de voir sur l'écran. Quelque chose d'assez incroyable. J'avoue que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Ce qui a été filmé ces quelques jours est assez incroyable. Donc il faut vraiment que je regarde sur l'ordinateur les images en grand, sur grand écran, parce que là ce que je suis en train de voir est un petit peu fou. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on va enlever tout de suite cette caméra, et puis j'ai hâte de revenir à la maison, regarder tout ça.
voilà, de retour à la maison où il fait bien meilleur. On va découvrir toutes ces images et puis on se retrouve juste après. Voici mes amis, un joli chevreuil qui monte sur cette arête tout doucement. Alors pour lui, c'est un promontoire de choix afin d'observer tous les éventuels mouvements nocturnes. Cette image est magnifique à mon sens parce qu'il y a ce vis-à-vis entre les yeux de cet animal et les lumières de la ville en bas à droite, qui donne une image très poétique dans ce rapport entre d'un côté la nature et de l'autre la civilisation, la vie solitaire de l'animal et les foyers humains. Une vraie parenthèse d'immobilité, de contemplation, je trouve ça très beau. Après la chevrette, le mâle appelé brocard, qui porte lui des bois. Alors vous le savez maintenant, on voit bien sa tache blanche sur l'arrière. Alors ces animaux sont-ils ensemble? Sont-ils groupés dans une harde? Dans tous les cas, la découverte de cet endroit m'émeut particulièrement car j'ai l'impression un peu de voler leur intimité, d'avoir découvert leur cachette, leur lieu d'observation où ils se sentent peut-être le plus en sécurité. Mais après tout, ce ne sont que des images et en cela, la caméra de chasse est sans aucun doute le moyen le moins intrusif pour l'observation. Deux biches un peu curieuses qui viennent voir ce qui se passe du côté de la caméra. Voilà, bonjour mademoiselle. Alors là, les amis, quelle a été ma stupéfaction lorsque j'ai entrevu les images que nous allons voir juste après. Alors que je me trouvais encore sur la zone dans la forêt, ces images pendant quelques secondes m'ont littéralement glacé le sang. Ce que je voyais n'avait pas l'air réel. Ce qui se tenait devant l'objectif, je ne l'avais jamais vu. Et oui, vous allez voir que l'imagination travaille beaucoup et que la pensée rationnelle ne s'impose pas toujours immédiatement à nous. On se laisse plus facilement envahir par la fiction hollywoodienne que par la loi de la physique. On va laisser ce bon vieux Mac en prise avec son Predator, un film de 1987 au passage qui est devenu complètement culte. Voilà, où un vaisseau extraterrestre balarde un module en Amérique centrale, en pleine forêt, en pleine jungle, et le Predator en fait déglingue tout ce qui bouge dans la forêt. Mais bon, c'est pas le propos. En fait, pour en revenir à ce phénomène de rayon, vous le savez sans doute, est dû à une couche de cellules située au fond des yeux de certains animaux, et dont l'homme, lui, est complètement dépourvu. Voilà. Cette couche, elle est nommée le tapis luisant. Elle fait office de miroir et, comme son nom l'indique, renvoie vers l'extérieur le faisceau reçu. Alors la buée sur la lentille de la caméra et le brouillard à cause du froid donnent une impression de rayon laser. Nous sommes à 0 degré et les petites particules de glace en suspension dans l'air ou en formation, aussi avec les gouttelettes ou la buée, reflètent les rayons issus des différentes sources lumineuses qui partent de l'infrarouge de la caméra jusqu'aux yeux de l'animal pour à nouveau repartir vers l'objectif de la caméra. Il donne l'illusion d'une colonne de lumière ou de rayons. Et en effet, nous allons découvrir un peu plus avant dans la séquence qu'il s'agit en réalité, d'un jeune cerf innocent, au contour certes fantomatique, mais lui, contrairement au Predator, complètement inoffensif.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors pour ça, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.